Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi, avant de commencer, vous souhaiter une très bonne année 2021. C'est la première vidéo de cette année et je vais répondre à vos questions car souvenez-vous, au mois de décembre, je vous ai demandé de me poser vos questions et puis pour en faire une vidéo et répondre. Tout simplement, j'en ai eu tellement que j'en ai sélectionné que 20. Pour le reste, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de répondre à chaque commentaire qui n'a pas été répondu. Ça va prendre un peu de temps, mais je m'engage à vous faire une réponse. Qu'est-ce qui va se passer sur cette année 2021? Eh bien, j'espère que ça va être meilleur que l'année 2020, clairement, qu'on va pouvoir bouger. Plein de projets sont à venir, donc j'espère vous faire partager ça en vidéo, mes aventures et tout ça. Vous allez voir, ça va y aller comme on dit. Donc j'ai sélectionné 20 questions et on va commencer tout de suite avec Benoît. Benoît qui me dit du coup cool ton retour, moi j'aimerais beaucoup que tu me parles de deux sujets, les algues classiques type corne de cerf, leur cause, leur solution, ainsi que les engrais, les minéraux, quoi, quand, mettre, pourquoi. Alors clairement, Benoît, il y a une chaîne qui s'appelle The Grow, où il parle justement des algues, il parle également des engrais. Je t'invite à aller faire un tour et je te mettrai un lien en description. Les vidéos sont plutôt bien faites, ça lui fait un petit coup de pub. Et donc clairement, je vais pas moi personnellement faire une vidéo où on peut trouver déjà le sujet sur internet, mais je t'invite vraiment à aller voir sa chaîne. Elle est très bien faite et je pense que tu auras du coup les réponses à tes questions. Nouvelle question de Steven qui me pose, petite question haute mer, une décantation est obligatoire pour un bac marin? Alors non, mais c'est quand même mieux. Clairement, sur des bacs marins, il vaut mieux avoir une cuve en dessous le meuble où tu as toute ta partie technique qui s'y trouve. Clairement, tu gagneras de la place dans ton bac. Tu pourras vraiment gérer plus facilement. En plus, les écumeurs, ça prend de la place. Il y a des pompes de brassage, il y a des pompes de remontée, le chauffage. Donc, moi, clairement, je te conseillerais plutôt de faire une décante. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Tu as du matériel maintenant qui existe, qui est un peu nanifié. C'est-à-dire que c'est vraiment tout petit et ça peut passer dans le bac. Mais le problème, c'est que tu perds de l'espace par rapport à la place de tes roches vivantes et tout ça, tes pompes. Donc voilà, si tu as la possibilité de mettre une décantation, fais-le. Nouvelle question, la troisième de Romain. Donc salut, comment vas-tu? J'ai plusieurs questions, désolé. Dis-moi, peut-on mettre de l'eau du robinet dans un bac aquascaping? Car c'est pas évident pour moi l'osmosée. C'est quand ton prochain concours pour que tu nous fasses un chef-d'œuvre? Alors là, il faut arrêter, hein? Je suis pas non plus un maître. Ta prochaine démonstration en animalerie. Alors en ce qui concerne eau du robinet et l'aquascaping, oui, tu peux très bien le faire. Attention, et certaines eaux vont être plutôt chargées en calcaire et en minéraux, donc du coup si tu utilises un sol technique, tu vas le fatiguer plus facilement. Tu peux très bien, moi c'est ce que je fais derrière, hein, clairement j'ai pas encore l'osmoseur. Après tu as aussi la possibilité d'aller dans des animaleries qui font de l'osmosée, et si ils n'ont pas d'osmosée, eh ben économise et achète-toi un osmoseur. L'avantage de l'osmosée, c'est que tu vas régler vraiment tes paramètres, ta fertilisation, et tu n'auras aucun problème au niveau des algues et tout ça. En ce qui concerne la deuxième question, donc c'est quand ton prochain concours? Clairement, les concours aquascaping, là pour le moment, vu le Covid, eh ben on peut pas bouger. J'espère qu'en 2021 ça sera un peu mieux. J'espère retourner en Allemagne, en Hollande et même peut-être une petite surprise au Luxembourg. Et c'est quoi la démonstration? Bah c'est pareil, l'animalerie, les démonstrations en animalerie, c'est en fonction des demandes. Clairement, je sais que j'en ai eu beaucoup en Alsace, vers Paris. Clairement, je peux pas être non plus partout. Donc si je peux me contenter de la Bretagne, moi ça me va. Nouvelle question de El Kyopa. Donc comment prépares-tu ton bac avec un sol Amazonia? Fais-tu des gros changements d'eau au démarrage pour baisser les nitrates ou les plantes où tu plantes au maximum pour les absorber? Et bah clairement, moi je te le dis, j'ai jamais utilisé de sol ADA. Là je suis sur du skipper sol, ça marche très bien pour mon cas. Tu pourrais très bien prendre du Tropica, du Denerlait, du produit bio, du ADA, etc. Moi, je fais toujours mes changements 50% dès la première semaine et je blinde en plante. Pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement, certains sols vont pouvoir relarguer. Donc, pour éviter de les saturer très rapidement, bah, tu fais des changements d'eau. En plus de ça, tu plantes
plantes, comme ça au moins tu es tranquille dans la croissance des plantes et des algues, parce que du coup plus tu vas avoir de plantes, plus ça va contrer les algues. Donc voilà, tu auras un bac qui va être assez stable, enfin facilement. Nouvelle question, la 5e de Nathanaël. Bonjour, alors merci premièrement, merci d'offrir du temps libre pour répondre à nos questions. Bah, merci à toi de consacrer ton temps à regarder mes vidéos. Je voudrais savoir quel est ton retour après X temps sur l'utilisation de la rampe Migmol Aquair G3. Est-ce que ton avis est toujours positif? Merci d'avance de donner ton ressenti si l'occasion se présente. Eh ben oui, l'occasion se présente. Je réponds à ta question. Alors oui, moi je suis toujours conquis par l'Aquair G3. C'est quand même une rampe qui envoie clairement. Les plantes poussent très bien. Après, c'est une histoire de rendu. C'est vrai que c'est une rampe où les rendus couleurs ne sont pas vraiment exploités à fond. C'est vraiment pour envoyer. Donc c'est très blanc. Alors contrairement à une WRGB par exemple, où là tu vas pouvoir régler chaque couleur séparément. Et ben là tout simplement avec la Aquair G3 tu n'auras pas le même rendu, mais c'est une très bonne rampe pour le prix. Franchement c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour les aquariums. Seul petit bémol, c'est le contrôleur Wi-Fi. Je vais en faire une vidéo dans pas longtemps. Et la programmation qui est un peu compliquée, mais une fois que la prise en main est faite, clairement c'est assez facile à faire. Alors là, je pense que c'est un de mes élèves ou une de mes élèves. Alors, que penses-tu de l'aquarium d'eau de mer du lycée et PS, mets-moi un 20. Alors pour le vin, il va falloir travailler, hein, ça se fait pas comme ça. Et en ce qui concerne le bac du lycée, bah clairement il va être refait. On a reçu un osmoseur, donc on va enfin pouvoir faire de la vraie eau de mer et pas avec de l'eau du robinet. Et clairement on va vraiment le réaménager, tout ça. C'est un Red Sea 350 qui est bien équipé, donc on va le refaire bientôt. Nouvelle question, la 7e de Stéphane qui demande: cherche de l'aide pour hardscape de 80-30 par 40, aquascaping naturel avec de la racinasia et de la pierre Ocostone. Et bah Stéphane, là je t'invite à aller sur YouTube. Regardez sur la chaîne Green Aqua, il y a beaucoup d'inspiration. Tu peux également regarder les vidéos de l'IAPLC ou alors du WAC, donc le Web Aquascaping Contest. Tu regardes sur Facebook et tu vas pouvoir trouver de l'inspiration. Et après, moi, comme je le dis, c'est bien de s'inspirer des autres, mais il faut toujours faire ses essais tout seul. Donc ce que tu peux faire, c'est te faire une caisse en bois aux dimensions de ton bac. Tu mets du sable dedans et après tu viens jouer avec tes racines et tes roches, ce qu'on appelle une boîte à hardscape. Au moins tu prends pas de risque, tu peux vraiment modeler comme tu veux, et une fois que tu as validé ton projet, que ça te plaît, parce qu'il faut que ça te plaise avant tout, et ben tu mets dans le bac, tu mets en eau, tu plantes, et voilà, l'aventure est partie quoi. Nouvelle question de Liam, donc de l'aquascaping en eau de mer un jour. Alors moi personnellement non, parce que l'eau de mer je suis pas fan, mais si l'aquascaping en eau de mer ça existe grâce à Adri Baumann. Adri Baumann qui est un aquascaper allemand. Tu peux regarder sur son Instagram, il me semble que c'est Aquascaping Symphony de mémoire. Donc tu vas pouvoir voir ce qu'il fait. Bon après ça fait très kitsch, hein. C'est vrai que les coraux ont besoin d'un emplacement bien précis, on peut pas trop les coller. Donc ça fait un rendu qui est différent de l'aquascaping en eau douce. Mais tu peux aller voir, ça existe. Nouvelle question, la 9e de Ekpao. Donc, salut, comment réussir un aquascaping dans un environnement où il y a beaucoup de calcaire dans l'eau et une température toujours au-dessus de 27 degrés? Et ben là, ça va être compliqué parce que déjà, tu vas devoir faire tes changements d'eau à l'eau osmosée pour réduire ce taux de calcaire, où tu dois avoir une forte présence de sels minéraux dans ton eau. Donc, l'avantage de faire avec de l'eau osmosée, c'est que toi, tu vas gérer tes propres paramètres. En ce qui concerne la température, 27 degrés, c'est beaucoup trop. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as autant, mais en général, on conseille quand même de tourner aux alentours de 23 à 24 degrés pour éviter d'avoir tout problème au niveau des algues et tout ça. Les plantes aussi poussent très bien à 23, à 24. Beaucoup de poissons se maintiennent dans ces températures-là. Donc, voilà les solutions que je peux t'apporter si tu veux faire vraiment de l'aquascaping. Nouvelle question, la 10 de AB. Bonjour Aymeric, merci pour tes vidéos et bravo pour ton talent. Alors là, il faut arrêter de me jeter des fleurs. J'aimerais te poser une question au niveau du matériel. Précédemment, tu nous as parlé d'une rampe Migmol sur un bac où il y avait une WRGB première génération. Oui, c'est vrai. Je viens de commander cette rampe. Alors, la Migmol ou la WRGB? Je pense à la Migmol. Ceci étant peu répandu, j'aimerais que tu me dises la préférence
pour la Migmol, parce qu'elle est très puissante en lumens. Et privilégierais-tu plus la Chiros ou une autre marque, Migmol, etc. Alors, clairement, moi, ce que je pourrais te dire, c'est que la WRGB1 est très bien. Tu vois, j'en ai une juste derrière. Ça pousse super bien. Le rendu est vraiment sympa. L'Aqua G3, elle est plus, puissante. Ça, c'est vrai. Sur le papier, elle est énorme, mais en vrai, elle l'envoie. Faut pas la regarder quand tu l'allumes parce que, poum, elle te pète à la gueule, comme on dit. Donc clairement, c'est une très très bonne rampe. Le rendu après est différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as une rampe qui est plutôt blanche, donc les couleurs ne ressortent pas pareil. Mais c'est vrai qu'en niveau puissance, entre une Migmol de chez Aqua RG3 de chez Migmol et une Chiros, il n'y a pas de doute. La Chiros est beaucoup moins puissante, mais parce que c'est plus une rampe qui est basée sur les couleurs. Donc le rendu sera différent. Donc après, c'est un choix. Nouvelle question, la 11e, quelle plante conseilles-tu pour débuter l'aquascaping? Alors, tout ce qui est plante à tige et à croissance rapide, qui n'est pas trop exigeant, clairement, tu mets ça dès le début et tu n'auras vraiment aucun problème. Donc ça, c'est pour les plantes, donc type Rotala, des choses comme ça, vraiment des plantes qui poussent très rapidement en buisson, que tu vas tailler régulièrement. Comme ça, en plus, tu vas densifier ton bosquet et ça fait vraiment des super rendus. Quels sont les tips pour lutter contre les apparitions d'algues vertes au démarrage? Et ben moi, clairement, changement d'eau, bonne filtration, bon éclairage, CO2. Franchement, j'ai jamais d'algues dans mes bacs. C'est pour ça que je voulais vous faire un sujet sur les algues, mais j'arrive pas à en avoir. Clairement, moi, ce que je fais, c'est changement d'eau, forte plantation, une bonne filtration avec un bon brassage et un bon support bactérien. En plus de ça, je vais pas mettre l'éclairage à fond. Je commence toujours à 50% pendant 6 heures. Et plus ça va aller, plus le bac va évoluer, plus tout simplement je vais évoluer et augmenter mon intensité de lumière. Nouvelle question de Fimo. Alors salut Emeric, je voulais te demander, j'ai 4 petits poissons rouges et un bassin 200 litres, mais en extérieur et l'hiver approche. Et même en ce moment chez moi il fait très froid, donc je les ai rentrés en intérieur, mais je n'ai qu'un bac de 50 litres. Que me conseilles-tu de faire? Alors déjà, ce que je peux te conseiller, c'est que tes poissons rouges peuvent clairement aller rester l'hiver dehors. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Donc tu peux vraiment les laisser dans ton bassin. Alors vu là que ça fait un mois que tu m'as posé la question, je pense que tu les as rentrés. Comme c'est dans un bac de 50 litres et qu'ils sont 4, je te conseille quand même de faire des gros changements d'eau, faire également, avoir une bonne filtration pour mettre dessus. Les poissons rouges, 4 petits dans 100 litres, c'est pas assez. Tu verras qu'ils vont grandir et que généralement on va conseiller 100 à 200 litres pour des poissons rouges en taille adulte. Donc au bout d'un moment, tu vas être vite pris par leur taille. Donc c'est vrai que voilà, là ce que tu pourrais faire, c'est que l'hiver prochain, tu vas pouvoir les laisser dehors, tu coupes juste ta filtration, ils vont aller au fond, ils vont jeûner et au printemps, tu commences à les voir ressortir quand les températures se réchauffent et ils vont venir manger, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ce que je te conseille également, du coup, s'ils sont dans un bac de 50 litres, c'est grosse filtration et des changements d'eau réguliers. Petite question, la 13e de Grégory. Petit sujet intéressant peut-être, comment avoir une fertilisation au top sans excès et sans développement d'algues filamenteuses, etc. Et ben là par exemple, je pourrais pas non plus t'aider. Va voir sur la chaîne Grosse. Il a fait un sujet sur la fertilisation. Je te mettrai un lien directement dans la description. Parce que moi, clairement, je fertilise, mais quand j'y pense en fait. C'est vraiment quand j'y pense et je fais Alizé Carbo de chez Easy Life. Je fais avec du NPK de chez JBL et un peu de phosphate de chez Easy Life. Clairement, je fais pas plus que ça et je fertilise vraiment quand j'y pense et ça marche très bien. Les plantes, je laisse faire les plantes. J'ai pas de carence, j'ai pas d'algues. Voilà, ça marche chez moi. Donc je dis pas que ça peut marcher chez toi, mais ça marche chez moi. Donc voilà ce que je fais. Donc c'est pour ça que sur tout ce qui est fertilisation, reminéralisation, je vais pas pouvoir vous dire vraiment quelle est la solution type parce que chaque bac est différent et en plus de ça, moi je le fais pas, donc je me vois pas vous dire de faire ci alors que moi je le fais pas. Donc ça marche chez moi, ça peut marcher chez vous, il faut faire vos propres tests et voir comment ça se passe. Nouvelle question de Lorient, donc question sur la taille des plantes à tige couleur rouge en particulier. Elle vit en rose pâle, je sais pas pour quelle raison, mon CO2 est bon, j'éclaire avec une rampe Chiros. Problème.
Ah oui, donc tu as des crevettes. Alors, Lorient, du coup, là quand tu me dis que le CO2 est bon, comment tu contrôles ça? Alors, j'aimerais savoir comment tu contrôles ça, si c'est drop shaker, si oui, il est bon parce qu'il s'allume. C'est quoi? C'est un système gazeux ou alors plutôt un système artisanal? Donc, si c'est artisanal, clairement, c'est normal hein, que tu n'aies pas du coup le bon taux de CO2. J'éclaire avec une rampe chez Hiros, c'est pareil. Chez Hiros, il y a énormément de modèles. C'est quoi? C'est une série A, une RGB, etc. Souvent, tout ce qui est plante rouge déjà vont avoir des besoins en engrais et notamment du nitrate et nitrate. Généralement, pour les crevettes, c'est pas bon, donc t'es un peu bloqué. Là où tu pourrais jouer éventuellement, c'est avec une rampe pas WRGB mais RGB et tu accentues les couleurs rouges où là ton effet visuel va être rouge mais tes plantes vont rester classiques. Hein, c'est juste les effets et les reflets qui vont être rouges. Sinon, clairement, je peux t'inviter aussi également à aller voir la chaîne The Grows où il a fait une vidéo justement sur les plantes rouges. Elle est vraiment bien faite. Donc, il explique ses techniques. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de plantes rouges. Enfin si, j'ai un peu de rotala, mais c'est pas grand chose. Donc, clairement, moi, je laisse faire. Je sais que chez moi, ça rougit parce que c'est à 5 cm de l'éclairage. Voilà, c'est des petites techniques que personnellement j'ai, mais il faut faire ces tests. Va voir sur la chaîne quand même pour voir si tu vas avoir une réponse à tes questions. Nouvelle question de Sacha. Je suis à 15 questions. Comme je vous dis, vous avez été vraiment à fond. Comment se passe ton métier? Qu'est-ce que tu enseignes? Eh ben écoute Sacha, mon métier se passe très bien. Clairement, je suis du coup enseignant en zootechnie dans un lycée agricole et on forme au métier de l'animalerie. Donc on va former des jeunes à faire le chien-chat, l'aquario, le rongeur, etc. On leur donne vraiment la base et après chacun se spécialise dans un domaine. Et après pourquoi pas travailler en animalerie dans des magasins. C'était mon ancien métier et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette branche-là et ça me plaît donc voilà. Nouvelle question, la 16e de Jérémy. Alors salut, je détiens un anneau qui cycle depuis 3 mois avec ajout de CO2. Alors CO2 gazeux ou liquide, attention, c'est pas la même chose. Et une utilisation d'un sol technique. Je projette d'y introduire un groupe de tétraodons, cependant j'ai un pH à 7. Alors oui, de mémoire, les tétraodons c'est beaucoup plus haut. On est sur du 7,5, 8,5 voire. Ouais, c'est à peu près ça de mémoire, hein, dans mes souvenirs. Et donc je filtre avec du sable de corail concassé et rien n'y fait, il n'augmente pas. Vraiment, que pourrais-tu me conseiller? Et bah clairement, si tu veux avoir des paramètres qui soient hauts, il faut que tu enlèves ton CO2 et ton sol technique. Le sol technique, lui, va tendance à tamponner et plus tu vas balancer du CO2, plus tu vas baisser également tes paramètres. Donc là, déjà, tu as 2 points qui sont pas bons sur si vraiment tu veux mettre des tétraodons. Donc, soit tu enlèves les deux ou alors soit tu changes de population. Il y a plein de petits poissons comme ça assez sympas qui est adapté pour les nanos et qui vont se maintenir très bien dans ton aquarium. Donc voilà, tu as le choix maintenant. Nouvelle question, la 17e de Edge. Donc bonne idée cette petite FAQ. Ma question est, aquascaping implique forcément du CO2 et des engrais? Oui et non, tout dépendra en fait de ce que tu veux faire, des plantes que tu vas utiliser, si tu as un bon éclairage, si tu vas utiliser du sol technique. Moi clairement le CO2 je le conseille quand même parce que toutes les plantes ont besoin de faire leur photosynthèse et pour leur aider à faire ça, le CO2 ça aide beaucoup. Donc avoir ce triangle sol technique, éclairage et CO2 c'est vraiment la base. Après la fertilisation peut venir après, tout dépendra de la qualité de ton eau. Tout dépendra également de tes carences, mais moi je suis pas pour forcer à faire de la fertilisation parce que clairement moi je la fais pas moi-même. Voilà, ça n'implique pas forcément, mais quand même le CO2, si tu as possibilité d'investir là-dedans, fais-le. Nouvelle question, la 18e de Johan. Donc du coup bonsoir, comment arrêter l'envahissement des algues pinceaux une fois que les paramètres sont rectifiés? Alors si ça continue à pousser, c'est que tu n'as pas trouvé le bon souci. Ça peut être un problème au niveau de tes paramètres, ça peut être un problème au niveau de ton CO2, ça peut être un souci également de filtration. Est-ce qu'il y a assez de matière biologique dans le filtre?
Donc clairement, si ça continue à envahir ton aquarium, c'est que tes paramètres ne sont pas corrigés, donc il va falloir revoir ça. Après, tu as plusieurs techniques pour les algues pinceaux. C'est vrai qu'elles sont assez compliquées à enlever celles-là. Donc tu as plusieurs techniques. Je t'invite à aller voir sur des sites, notamment des sites en lien avec comment dire, les algues, tout ça. Va voir sur des groupes Facebook, ça existe également. Et je pense que tu trouveras la solution. Mais là, pour moi, s'il y en a encore, c'est que le paramètre n'est pas corrigé. Nouvelle question, la 19e, donc l'avant-dernière de CS Film. Quels sont les 3 meilleurs médias de filtration pour l'aquascaping? Et bien clairement, tant que c'est poreux et micro poreux, c'est très très bon. On entend beaucoup parler du Matrix de chez Sickem. On entend beaucoup parler du Neo. Ce sont 2 filtrations qui sont qualitatives. Je pense que c'est les plus qualitatives du marché actuellement. Après, tu peux très bien prendre chez EM ou chez Serra, tout ce qui est Siporax. C'est très poreux également, ça marche très bien. J'en avais depuis des années dans des filtres et ça ne m'a jamais posé de problème. Ce qui est important, c'est d'avoir une grande capacité de stockage. Donc souvent, on va tout simplement augmenter la capacité de filtration et on va blinder en média, du coup en filtration biologique. La dernière question de Moni. Donc bonjour Emeric. Je suis heureux de découvrir ta chaîne. Une question liée au CO2. Est-ce que la dureté de l'eau, le pH a une influence sur la quantité de CO2 injectée? Concrètement, j'ai un bac de 60 litres avec un pH de 5, avec un KH de 5,5 et un GH à 13. Soit je suis en train d'injecter, suis-je en train d'injecter du CO2 pour rien? Je n'ai pas l'impression que mes plantes ont l'air de mieux se porter. Et ben clairement, c'est vrai que tu as des paramètres qui sont assez hauts quand même. Il faudrait voir au niveau de ton pH comment tu es situé. C'est vrai que clairement les plantes en général, il faudrait que tu aies la liste en gros de tes plantes et que tu regardes pour chaque plante quels sont un peu les paramètres qu'elle nécessite et tu adaptes tout simplement. Donc tu peux adapter en faisant des changements d'eau à l'eau osmosée. Tu peux reminéraliser également ton eau en faisant avec de l'eau osmosée. C'est vrai que des plantes vont assimiler un peu mieux le CO2 quand on a des paramètres au plus bas. Elles aiment les eaux très très douces. Donc c'est vrai que tu vas pouvoir adapter. Je dirais pas que tu injectes du CO2 pour rien, mais c'est du coup elles ont du mal à assimiler en fait. Elles ont du mal à assimiler. Peut-être mettre un petit coup de potassium également pour justement aider la plante à prendre et manger les nutriments. Donc c'est des petits paramètres comme ça qui sont, je pense, à corriger. Mais pour moi, tu n'injectes pas du CO2. Il y en a quand même dans l'eau. Elles vont quand même les capter, mais moins parce que du coup, tes paramètres sont plutôt assez hauts. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre au maximum de questions. Clairement, c'est une vidéo qui a été assez longue. Je tenais à vous remercier de votre fidélité. Donc pour toute cette année, il y a eu un gros boom là en 2020. Donc je suis super content. J'espère qu'en 2021, ça fera la même chose. En attendant de préparer d'autres vidéos, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, Facebook et Instagram. Vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!